Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. La paix soit sur chacun d'entre vous. Nous allons parler ce soir de la venue du Christ, ou plutôt des trois venues du Christ, comme vous le voyez marqué ici sur le titre de la vidéo. Pendant le temps de l'Avent, nous penserions plutôt à la venue du Christ au singulier, c'est-à-dire la venue de Jésus dans notre chair, ce que l'on appelle l'incarnation. Vous avez peut-être fait des crèches chez vous, vous les verrez dans votre église, mais je vais vous parler ce soir des trois venues du Christ, puisque le temps de l'Avent et la liturgie nous demandent de nous préparer aux différentes façons qu'a le Christ de venir à nous. Vous pourrez être aussi un petit peu étonné pourquoi j'ai cette belle image du Christ derrière moi. Ça ne fait pas trop Noël. Et pourtant, justement, ce que nous voulons contempler, c'est le Christ tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était et tel qu'il vient aussi à nous, le Christ, Fils éternel de Dieu. Avant que Jésus vienne dans les bras de la Vierge Marie, ce petit enfant que nous contemplons à travers tant d'œuvres d'art, Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ceci n'est qu'une image, une icône qui nous donne une petite idée de ce qu'est le Seigneur, mais malgré tout, elle nous montre quelque chose de la splendeur, de la grandeur du Christ, Fils éternel de Dieu. Vous voyez sur cet agrandissement, sur l'auréole, vous voyez des lettres en grec qui traduisent en fait le nom que Dieu a révélé à Moïse au Sinaï, dans le buisson ardent. En grec, le O qui est en haut de l'auréole, ça veut dire le, et le on, ça veut dire celui qui est. Donc, quand Dieu dit je suis qui je suis qui je serai qui je suis, je serai qui je serai, ce mot qui s'écrit Yahvé, si vous voulez, le tétragramme, le nom de Dieu, Jésus dit qu'il est l'Éternel. Voilà une bonne traduction que nos frères protestants utilisent beaucoup dans leur Bible. Et c'est donc l'Éternel qui entre dans notre temps. Mais l'Éternel qui existe avant que le temps existe, qui est dans un présent éternel et qui entre dans notre temps avec toute la croissance, qui va connaître la croissance d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte. Celui que nous adorons dans la crèche, c'est celui qui a dit dans l'Évangile, selon saint Jean, « Avant qu'Abraham existât, moi je suis ». Et ses auditeurs ont répondu « Mais tu n'as pas 40 ans et tu as connu Abraham ». Oui, Abraham s'est réjoui de mon jour, lorsqu'il a vu mon jour, parce qu'avant qu'Abraham existât, je suis. Donc nous contemplons l'Éternel venu dans notre chair, celui qui n'a pas de chair. Dieu n'a pas de chair, mais qui, par amour pour nous, s'est fait chair. Sur cette icône, nous voyons les lettres Jésus, ça c'est une abréviation de Jésus, ce qui veut dire Dieu nous sauve, c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre, nous sauver. Et Christus, ça veut dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint pour nous, pour que l'humanité soit capable un jour, à la Pentecôte, au baptême, à la confirmation et dans tous les sacrements, soit capable de recevoir à son tour l'Esprit Saint. Si nous voulons entrer vraiment dans le mystère de Noël, si nous voulons nous y préparer, il est bon de contempler cette création dont le Fils éternel de Dieu est le Créateur avec son Père. Car Jésus est né de son Père avant que l'homme existe, avant que la terre existe, avant que le soleil existe, avant que la création tout entière existe, avant que les anges existent. Comme on le lit dans la lettre de saint Paul aux Colossiens,
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Ou comme on le dit dans le credo, il est engendré, non pas créé, mais le premier engendré, c'est-à-dire le premier venu de Dieu son Père, avant qu'avec son Père et le Saint-Esprit, il crée tout l'univers. Je poursuis Saint Paul, ici, que vous voyez sur l'écran, en lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Donc celui qui vient dans les bras de la Vierge Marie, c'est notre Créateur. Il y a une hymne qui s'adresse à Marie où on lui dit, je prends la traduction française, « Tu enfantas aux merveilles celui qui t'a créé. Tuque genuisti natura mirante, tum sanctum genitorem. » Toi qui enfantas ton saint géniteur, ton saint créateur. Tu as engendré l'engendreur. Et donc, la Vierge Marie va nous aider. Elle qui a engendré l'engendreur, elle qui a engendré le Créateur, va nous aider à vraiment vivre le mystère de Noël, non pas comme la répétition de rites, comme étant tournés vers le passé. Nous ne sommes pas tournés vers le passé, vers un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais nous sommes tournés vers l'éternité. Grâce à Jésus, l'éternité est à portée de main. À portée de main aujourd'hui. En lui, tout fut créé, en lui, tout fut créé. Et si pour mieux adorer le Christ dans la crèche, nous regardions un petit peu cette création de Dieu, cette création du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Dieu unique et 3 fois saint. Dieu crée à partir de rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous verrons durant toute notre vie de nos yeux de chair, tout cela un jour n'existait pas. Et un jour a commencé. Il y eut un commencement, et c'est même le premier mot de la Bible, commencement. Tout ce que nous connaissons, vous et moi, par exemple vous et moi, il y a 100 ans, nous n'existions pas. Mais s'il y a des centenaires, je les salue. En tout cas, il y a 150 ans, aucun d'entre nous n'existait. Et rien dans la création n'est éternel, rien qui n'ait un jour commencé. Même le temps a un jour commencé. Ce que la Bible savait, ce qu'un rabbin de Tolède, je crois en Espagne, au XIIe siècle, affirmait, sur le fait que Dieu avait créé même le temps, eh bien la science moderne, avec notamment Einstein, qui a montré la relativité du temps et de l'espace, nous montre qu'effectivement, même le temps a commencé. Au point de vue scientifique aujourd'hui, si vous dites il y a 20 milliards d'années, eh bien, c'est scientifiquement faux, puisque pour la science, le temps tel que nous le vivons a commencé avec l'espace et donc n'a pas 20 milliards d'années, il y a 12, 13, 14 milliards d'années. L'enfant de la crèche est celui qui a créé les montagnes et les mers. Il est celui qui a créé les arbres. Ici, c'est dimanche dernier, à Pêche-Beaulieu, sur notre paroisse, un chêne au soleil couchant, la splendeur de la création de Dieu. Cette vallée qui descend de Nazareth jusqu'au lac de Galilée, le lac de Galilée est ici, vous voyez, et c'est Capharnaüm, là où Jésus a résidé. Cette vallée-là, que Jésus a empruntée, eh bien, Jésus en est le créateur, avec ses yeux d'homme, avec ses pieds d'homme, avec sa transpiration d'homme, il a parcouru cette vallée, mais avant que l'homme existe, il avait créé ce monde. Et donc, là encore, comme il est bon de contempler la création de Dieu, les fleurs. Les fruits
les murs, photographiés cet été. Comme il est bon de contempler cette création qui n'est pas faite de main d'homme. C'est Dieu qui crée les couleurs, qui crée nos yeux capables de contempler ces couleurs. Le blé qui pousse au-dessus du lac de Galilée et qui évoque ces fameux champs de blé dont on parle dans l'Évangile, dont Jésus parle. Le désert, avec ses paysages changeants et ces hommes qui le parcourent, se contentant de peu d'eau et peu de nourriture. Et même vue de haut, grâce aux avions, cette création, nous ne la dominons pas, nous la contemplons. Si vous avez eu la chance de lire Vol de nuit ou d'autres livres de Saint-Exupéry, vous comprendrez que celui qui domine de ses ailes la création se sent petit devant le créateur de cette création, faite pour être contemplée, aimée, protégée. Création dont l'homme est le gardien et non le propriétaire, nous dit le livre de la Genèse. Création parfois inquiétante, création attendrissante, création accueillante. Création charmante comme cette mésange bleue. C'est le créateur de tout ce qui existe qui est venu vivre dans le ventre de Marie, qui s'est remis dans les mains de Marie, de Joseph. Revenons aux animaux dont la Bible nous dit que Dieu les aime et les protège, et nous pouvons découvrir cette parole de l'Évangile où Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit, vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Les animaux que Dieu a mis aux côtés de l'homme comme servants et comme compagnons, même ce petit hérisson que les gens du voyage appellent le niglo. L'homme a donné son nom au merle métallique, ici photographié à l'abbaye bénédictine de Keur-Moussa au Sénégal. L'homme lui a donné un nom, mais ce n'est pas l'homme qui a créé cet oiseau au feuillage d'un bleu effectivement métallique. Une perruche au-dessus du lac de Tibériade. Avec le premier confinement, on a vu revenir les hirondelles et autres oiseaux, autrefois si familiers. Et par-dessus tout,
il y a l'homme, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout en haut, nos confirmants, en retraite à Lourdes. Et ici, de nos missionnaires, à Pêche-Beaunieu, de ce missionnaire de ce temps de confinement, les scouts au pied de la basilique Saint-Cernin, qui se sont implantés à la Lande, près de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. Voilà cette humanité. Le pape Benoît XVI était à Sydney en 2008, il y a 12 ans. L'homme et l'animal. Jésus qui va même se comparer à une poule en disant « Comme une poule rassemble ses petits, comme j'ai voulu te rassembler, toi, peuple de Jérusalem, l'homme créé à l'image de Dieu. » Jean-Paul II en 2003, à Rome, au Sénégal. Tout ce que l'homme a créé est créé à partir de ce que Dieu lui-même a créé. L'homme est artisan. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est l'alliance entre ce que l'homme crée et ce que Dieu, et ce que l'homme a trouvé, qui existait avant lui. Même la prière est inspirée par Dieu, même la prière utilise les bois et les pierres que Dieu nous a donnés. Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. L'inventeur de la crèche, dit-on, est saint François d'Assise, qui commença par faire des représentations avec des hommes et des femmes qui jouaient. Et cet inventeur de la crèche, cet homme qui a loué le Créateur, très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul y conviennent au Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Et l'on pourrait continuer ainsi le cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur. Pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, et pour l'azur calme, et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes tes créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très, très utile et très humble, précieuse et chaste. Laudato si mi Signore, per la terra le tue creature. Eh bien voilà, mon enseignement va s'arrêter ce soir là-dessus.
Et nous poursuivrons, donc là nous étions en amont de ces trois venues du Christ, nous avons contemplé celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. C'est ainsi que se présente Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et c'est lui que nous accueillons à Noël. À très vite pour la suite de cet enseignement sur les trois venues du Christ. Je sais que je vous fais patienter, mais nous avons voulu monter à la source, tourner notre regard vers celui qui est, qui était et qui vient.